Il est nul, il a une grosse encoche, il n'apporte rien de neuf, il a 10 ans de retard sur mon Vico. Vous n'êtes tous que des moutons. Voilà en gros ce qu'on a pu entendre suite à la présentation de l'iPhone 12 Pro. Et la question que vous posez sans doute, c'est de savoir si ce téléphone est aussi nul que tout le monde le dit. Et bien justement, on va y répondre tout de suite dans ce test. Mais avant de poursuivre, disclaimer, ce test est entièrement sponsorisé par Rhinoshield et il me paraissait important de les remercier. Cela fait maintenant 1 an qu'on travaille ensemble et à l'époque la chaîne ne comptait que 17 000 abonnés. Aujourd'hui on vient de franchir le cap des 30 000 abonnés et si j'ai pu la développer autant, c'est en grande partie grâce à leur concours. Donc merci à Rhinoshield et merci aussi à vous qui êtes de plus en plus nombreux à me suivre. Alors c'est un fait, mais les iPhones ont toujours été la cible de vives attaques. Trop cher pour certains, pas assez révolutionnaire pour d'autres, ou même encore trop fermés. Clairement, ils ne font jamais l'unanimité sur les réseaux sociaux et l'iPhone 12 Pro ne déroge pas du tout à la règle. Et en réalité, s'il y a un point sur lequel il a été particulièrement attaqué, c'est son design. Alors clairement, les fondamentaux ne changent pas, on a du verre, on a du métal, on a une encoche. L'iPhone 12 Pro ne marque pas de réelle rupture dans la gamme et c'est sans doute ce qui a le plus déçu. Toutefois, et comme souvent, le diable a tendance à se cacher dans les détails et cet iPhone 12 Pro a tout de même droit à 2 ou 3 petits trucs en plus par rapport à son prédécesseur. À commencer par les bordures. Exit en effet les bordures arrondies des iPhone 11, iPhone 10S et iPhone 10. L'iPhone 12 Pro et ses camarades optent pour des bordures plates assez proches de ce que proposaient les iPhone 4 et iPhone 5. Alors j'avais quelques a priori à la base, mais ces bordures se sont finalement révélées une bonne surprise. Non content de donner un certain charme à l'appareil, elles le rendent surtout très confortable en main. Alors j'avais dit dans ma prise en main, mais les bordures de l'iPhone 12 Pro sont faites en acier inoxydable et elles contribuent donc à la solidité de l'appareil. En revanche, Apple a opté pour un métal brillant, et si ce dernier est vraiment magnifique à l'œil, il a aussi tendance à être assez salissant. C'est dommage, d'autant que la plaque arrière, pour sa part, a droit à un effet mat très réussi, et qui se montre particulièrement résistant aux traces de doigts. Et même résistant tout court, Après une semaine à maltraiter l'iPhone 12 Pro, ce dernier ne laisse en effet apparaître aucune rayure. Et attention, car cette année, il n'y a pas que le dos du téléphone qui est plus résistant. L'écran joue effectivement la carte du Ceramic Shield, et il est donc pensé pour résister à la fois aux rayures et aux chocs. Alors ce traitement, concrètement, il est fourni par l'entreprise Corning, à qui l'on doit le Gorilla Glass. Et il consiste tout simplement à souffler des nanocristaux céramiques dans le verre afin de le rendre plus résistant. Alors clairement, je n'ai pas fait de drop test, mais je sais que Jojol en a fait un, et visiblement, ce traitement est vraiment efficace. J'essaierai d'ailleurs de penser à mettre le lien de sa vidéo dans la description du test. Et oui, je sais déjà que je vais oublier. Toujours au niveau de l'écran, il faut également signaler que l'encoche répond toujours présente et qu'elle fait globalement la même taille que la génération passée. Alors bien sûr, cela déçoit un peu, mais vu la profusion de capteurs placés à cet endroit, il paraissait compliqué de faire autrement. Du moins pas sans renoncer à Face ID, qui est tout de même l'un des points forts des iPhones. Peu de choses à dire au niveau de l'ergonomie, les boutons sont répartis sur les tranches du téléphone et ils tombent naturellement sous les doigts. L'interrupteur qui permet de passer en mode silence est toujours là aussi, et on retrouve bien entendu un connecteur Lightning sur la tranche inférieure. Et oui, encore du Lightning, Apple n'est toujours pas passé à l'USB Type-C sur les iPhones, et c'est finalement à se demander s'il le fera un jour. La prise casque est bien entendu aux abonnés absents, et le slot consacré aux cartes ne pourra accepter qu'une nano SIM. Pour faire cohabiter deux lignes sur le téléphone, il sera cependant possible de se tourner vers l'eSIM qui est intégré à ce dernier. Et avant de poursuivre, je tiens aussi à vous parler de prise en main. L'année dernière, j'avais opté pour l'iPhone 11 Pro Max, parce que je voulais un grand écran, parce que je voulais une grosse autonomie, je voulais un appareil qui puisse finalement se substituer un peu plus facilement à une tablette quand j'étais en déplacement. Mais voilà, après une semaine passée en compagnie de l'iPhone 12 Pro, clairement, j'avoue avoir eu un gros coup de cœur pour ce format. On est en présence d'un téléphone qui tient bien en main, qui peut être piloté d'une seule main, et je pense sincèrement que des gens qui sont à la recherche d'un appareil nomade, d'un appareil léger, d'un appareil facile à transporter, auront plus intérêt à se tourner vers l'iPhone 12 Pro que vers l'iPhone 12 Pro Max. Mais on verra plus loin que l'iPhone 12 Pro Max a aussi quelques arguments en sa faveur.
Alors l'iPhone 12 Pro est clairement fait pour durer. On a 2 plaques en verre qui sont protégées contre les chutes et les rayures, on a une certification IP68, on a des bordures en acier inoxydable et donc logiquement il doit être en mesure de résister à la plupart des aléas de la vie quotidienne. Maintenant, clairement, l'iPhone 12 Pro n'est pas non plus invulnérable, il y aura forcément des cas où vous aurez besoin de le protéger avec un étui de protection. Alors des coques, on en a plein sur le marché, il existe beaucoup de références différentes. Mais clairement, les produits de RhinoShield font partie des plus résistants à ce jour. Et là, bien sûr, tout va dépendre de vos besoins. Si vous êtes à la recherche d'une protection légère et qui ne dénature pas les lignes de votre iPhone 12 Pro, alors c'est sans doute la mode NX qui sera la plus adaptée. Concrètement, cette protection se compose de 2 éléments. On a un bumper et une plaque en plastique transparente. Si ces 2 éléments pourront être utilisés conjointement pour protéger votre téléphone, il sera aussi possible de n'utiliser que le bumper. Et grâce à ces bords surélevés, ce dernier pourra protéger les 2 plaques en verre de l'iPhone 12 Pro en cas de choc ou de chute. Bon point également, le bumper s'accompagne d'une bordure que vous pourrez échanger, et là attention car RhinoShield propose plein de couleurs différentes, ce qui vous permettra du même coup d'apporter une petite touche colorée en plus à votre téléphone. La Solid Suite est l'autre option à considérer. Un peu plus conventionnelle, cette dernière se présente sous la forme d'une coque de protection qui viendra protéger le dos et les côtés de votre smartphone. Et là encore, elle a le bon goût de se décliner en plusieurs modèles différents. Alors dans un cas comme dans l'autre, sachez que les protections de RhinoShield sont certifiées 1000 STD 810G. Et elles répondent donc aux normes militaires américaines. En outre, il faut aussi savoir que toutes les coques de RhinoShield sont faites dans un polymère spécial, un polymère qui est capable d'absorber les chutes sur une hauteur de 3,5 mètres. Et bien sûr, si l'aventure vous tente, sachez que RhinoShield a mis en place un code de réduction pour tous mes abonnés, et si vous tapez FredZone au moment de valider votre commande, eh bien vous aurez un rabais de 10% sur votre panier. Et le moment est venu d'aborder la partie un peu plus technique de ce test, et donc de nous pencher sur l'écran, le processeur et l'autonomie de l'iPhone 12 Pro. Et on commence avec l'écran qui est clairement l'un des plus beaux du marché. Ici on retrouve une dalle Super Retina XDR de 6,1 pouces. On est donc sur un écran OLED avec une résolution en 2532 par 1170 et une densité de pixels de 460 pixels par pouce. Alors cet écran il prend bien entendu en charge le HDR, mais aussi le True Tone avec une luminosité maximale de 800 nits en standard ou de 1200 nits en HDR. Il couvre également l'intégralité de l'espace colorimétrique P3, et il sera donc en mesure de restituer un large panel de couleurs. Et clairement, ce détail a son importance, et pas uniquement pour les mordus de multimédia. Cet écran est aussi particulièrement adapté à la création grâce à une reproduction fidèle des couleurs. Un argument auquel devraient être très sensibles les photographes ou même les vidéastes. En revanche, le taux de rafraîchissement de la dalle reste calé à du 60 Hz. Et ça, il faut bien l'avouer, ça ne fera pas la joie des gamers. Alors Apple ne s'est pas exprimé publiquement sur le sujet, mais vous avez plusieurs sources qui disent qu'en gros, la firme aurait été obligée de choisir entre la 5G et l'écran 120 Hz. Et ce, afin de préserver au maximum l'autonomie de l'iPhone 12 Pro. Alors clairement, pour un usage standard, vous ne verrez pas la différence. iOS a toujours été une plateforme très bien optimisée, vous avez des transitions qui sont très travaillées, avec de belles animations. En revanche, si vous êtes amateur de jeux rapides, là je pense effectivement que ça risque de poser un peu plus problème. L'iPhone 12 Pro est propulsé par une puce A14 Bionic qui est couplée à un Neural Engine de nouvelle génération pour un gain de puissance conséquent. Du moins si l'on s'en réfère au comparatif d'Apple. Alors dans les faits, je n'ai pas constaté de différence flagrante avec mon iPhone 11 Pro Max, qui était déjà d'une fluidité, d'une réactivité à toute épreuve. L'iPhone 12 Pro est donc capable de faire tourner n'importe quel titre avec une facilité déconcertante et sans le moindre ralentissement ou lag. Mais le moment est venu d'aborder un point crucial, et ce point crucial, c'est l'autonomie. Très concrètement, avec mes usages, soit de la photo, de la vidéo, des jeux, et un peu de réseaux sociaux, sans oublier du multimédia, eh bien l'iPhone 12 Pro tient facilement la journée, voire un petit peu plus. Alors c'est tout à fait honorable, mais cela reste tout de même moins bon que du temps de l'iPhone 11 Pro. Et ce n'est pas franchement surprenant, puisque la batterie est de moindre capacité, et on se doutait un petit peu que ça allait se traduire par une autonomie revue à la baisse. Maintenant, pour tout vous dire, ce n'est pas franchement l'autonomie qui m'a le plus déçu, mais la charge. Car au final, l'iPhone 12 Pro ne pourra pas dépasser les 20 watts, et à condition d'investir dans un chargeur compatible avec cette puissance. Et sur son site, Apple annonce les 50% en 30 minutes, mais il faudra près d'1 heure et demie pour que la batterie de l'appareil atteigne les 100%.
Et forcément, quand vous avez à côté la charge rapide d'Oppo qui tape dans les 65 watts et qui permet de charger un smartphone à 100% en 35 ou 36 minutes, bah ça fait mal. Alors clairement, j'espère qu'Apple ira un peu plus loin sur les prochaines générations, mais en toute franchise, j'en doute quand même pas mal. Si vous voulez le fond de ma pensée, avec le lancement du MagSafe, j'ai vraiment l'impression que la firme se focalise désormais davantage sur la charge sans fil. Et d'ailleurs, puisqu'on en parle, sachez que je n'évoquerai pas le MagSafe dans cette vidéo, car je ne l'ai pas encore reçu. Apple m'annonce une livraison pour le 9 novembre, il faudra donc attendre mon test de l'iPhone 12 Pro Max pour savoir ce que l'accessoire a dans le ventre. Et le moment est venu d'aborder un point essentiel, à savoir la photo et la vidéo. Car lorsqu'on investit plus de 1000 € dans un smartphone, on est évidemment en droit d'attendre le meilleur de ce côté. Alors techniquement, on retrouve à l'arrière un module qui se compose de 3 capteurs principaux. Le premier capteur offre une définition de 12 millions de pixels, avec une optique qui ouvre à 1.6, soit la plus grande ouverture atteinte par un iPhone. L'optique se compose également de 7 pièces et elle bénéficie d'une double stabilisation. Le second capteur atteint les 12 millions de pixels lui aussi, avec cette fois un ultra grand angle qui ouvre à 2.4 et qui propose un champ de vision de 120 degrés. Le troisième capteur atteint la même définition avec un téléobjectif qui offre un zoom optique en 2 fois pour une amplitude totale de 4 fois lorsqu'on part de l'ultra grand angle. Mais l'iPhone 12 Pro ne s'arrête pas là, et tout comme l'iPad Pro 2020, il est également équipé d'un lidar qui est utilisé à la fois pour la réalité augmentée et pour la mise au point. Alors petite précision qui a son importance, l'iPhone 12 Pro et l'iPhone 12 Pro Max ne font pas jeu égal sur le terrain de la photo. Sur l'iPhone 12 Pro Max, vous trouverez effectivement un capteur principal un peu plus grand, un capteur qui a également le mérite d'être stabilisé. Quant au téléobjectif, il va aussi plus loin en proposant un zoom optique en 2,5 fois. Autre point important à signaler, le fameux Pro RAW, le nouveau format annoncé par Apple, n'est pas encore disponible sur les iPhone 12 Pro et on ne sait pas du tout quand il sortira. Mais laissons la partie technique de côté et focalisons-nous plutôt sur les photos. Il faut être franc, de jour, l'iPhone 12 Pro impressionne. Il est capable d'obtenir des images avec un haut niveau de détail et un piqué qui est omniprésent. Même constat pour la dynamique. Le téléphone est capable de récupérer énormément de détails dans les ombres et les hautes lumières. Et il ne craint ni les contre-jours, ni les situations les plus compliquées, ce qui est proprement remarquable pour un smartphone. La colorimétrie pour sa part surprend un peu. Elle tend beaucoup vers les couleurs chaudes, du moins lorsque la lumière répond présente. Par temps couvert, on retrouve une neutralité qui facilitera le processus d'édition. L'iPhone 12 Pro s'en sort aussi très bien en soirée, il conserve un bon niveau de détail avec une dynamique très correcte. Correcte, mais pas parfaite non plus. Si l'appareil est très à l'aise sur les hautes lumières, il aura un peu plus de mal à récupérer des détails dans les ombres. Encore plus en situation de contre-jour où l'on se retrouvera le plus souvent avec des ombres complètement bouchées. L'iPhone 12 Pro ne propose pas de mode nuit dédié. En revanche, en condition de basse luminosité, il sera possible de bénéficier d'une fonction de pause longue. Ici, la durée va dépendre principalement du contexte. Dans mon jardin, en ville, j'ai pu atteindre les 45 secondes en pleine nuit et sans éclairage public. Alors c'est un peu juste, c'est vrai, mais cela suffit tout de même à obtenir de beaux clichés, et ce, même par temps couvert. On conserve en effet un beau piqué et une belle dynamique, rien à dire non plus de la balance des blancs qui tape dans le mille. L'iPhone 12 Pro propose 3 focales différentes, on a un grand angle, un ultra grand angle et un zoom optique 2 fois. La plage focale en optique s'étend donc du 0,5 fois au 2 fois. Et bien sûr, à chaque fois la qualité d'image répond présente. On a un ultra grand angle qui a un peu tendance à allonger les formes, c'est vrai, mais il permet du coup de produire des images avec un effet intéressant. Et puis surtout dans les 3 cas, on conserve un piqué intéressant et une belle dynamique, avec en prime une homogénéité au niveau des couleurs. Attention en revanche, car si vous dépassez les 2 fois en grossissement, alors vous basculerez automatiquement sur un zoom numérique, avec cette fois de grosses pertes au niveau du piqué. En portrait, l'iPhone 12 Pro s'en sort très bien, mais attention car le résultat n'est pas non plus parfait. Alors rien à dire au niveau du piqué, on a des images qui sont très détaillées, qui sont très plaisantes à regarder. On a aussi une belle dynamique, même si on perd un peu de détails dans les ombres. Fort heureusement, on pourra toujours corriger la chose en post-production en passant par un outil comme Lightroom. En fait, le vrai problème pour moi vient surtout du flou et du détourage. Sur cette photo de Salomé, par exemple, l'iPhone 12 Pro s'en est bien sorti. On a un sujet qui est bien détaché de son environnement et l'appareil n'a pas oublié de flouter la zone qui se situe entre l'avant-bras et la main. Le détourage, en revanche, est un petit peu dur. Et la situation se complique sur cette photo qui a été prise en contre-plongée et alors que Salomé était assise sur les marches d'un escalier. Le sujet est bien net, de même pour le premier plan,
Mais c'est ensuite que les choses se compliquent puisque le fond devient brutalement flou. La coupe, à mon sens, est un petit peu trop franche et il faut avouer que cela dérange un peu à l'œil. Maintenant, on pourra toujours corriger le tir après coup en éditant la photo et en réduisant manuellement l'ouverture de l'optique. L'iPhone 12 Pro se débrouille bien en selfies et il propose d'ailleurs pas mal de modes différents, dont un mode portrait qui donne finalement des résultats assez inégaux. Et je pense que le mieux, c'est de partir de cet exemple. Le mode portrait était actif, et s'il a bien saisi les contours de mon visage, il s'est complètement emmêlé les pinceaux avec la bordure de mes lunettes. Une partie du verre est en effet floue, mais pas l'autre. Alors ça, clairement, c'est une erreur qui déçoit un peu. Autre particularité propre aux iPhone 12 Pro, l'intégration d'un mode nuit sur la caméra frontale, un mode qui activera automatiquement la pause longue en cas de conditions lumineuses difficiles. Alors sur son site, Apple promet monts et merveilles, mais la réalité est un petit peu différente. Sans lumière, il ne faudra pas espérer de miracle. Les selfies seront grossiers avec des contours baveux. En revanche, avec une source lumineuse d'appoint, même diffuse, on pourra obtenir des images de bien meilleure qualité. Attention en revanche, car il faudra impérativement rester immobile, puisque le temps de pause montera, selon les cas, à 1, 2 ou même 3 secondes. Et là, clairement, le moindre mouvement se traduira par des effets de flou, pas forcément très gracieux. Alors j'en parlais avant, mais les iPhone 12 Pro ont aussi pour particularité d'embarquer un capteur LiDAR. Ce capteur, il sera bien évidemment utilisé par les applications en réalité augmentée, mais également par l'autofocus. Et effectivement, de ce que j'ai pu constater, en basse luminosité, l'iPhone 12 Pro reste particulièrement réactif et précis. En vidéo et sur le papier, l'iPhone 12 Pro ne manque pas d'atouts. Il peut filmer en 4K à 60 images par seconde, c'est vrai, mais il supporte aussi et surtout le Dolby Vision. Il sera donc en mesure de restituer un large panel de couleurs. Et il faut reconnaître que dans les faits, il s'en sort pas mal. On conserve une fois encore un beau piqué, une belle dynamique avec une colorimétrie très riche. Attention en revanche, car pour profiter du Dolby Vision, il faudra bien entendu avoir un écran ou un téléviseur compatible. Et puis bien sûr, il y a la stabilisation. Apple a toujours eu un temps d'avance sur ses concurrents sur ce terrain, et il faut avouer que l'iPhone 12 Pro incite au respect. Il est ainsi possible de filmer des plans à main levée sans difficulté. Après, en basse luminosité, tout va dépendre finalement de l'environnement, et clairement, dans le noir, sans lumière d'appoint, l'iPhone 12 Pro ne sera pas en mesure de sortir des images exploitables. Pas sans un gros traitement derrière en tout cas. Par contre, si vous arrivez à trouver une ou deux sources lumineuses, alors oui, on pourrait obtenir des images de bonne qualité. Suffisamment en tout cas pour être facilement exploitable. Alors là, vous pensez peut-être que l'iPhone 12 Pro est en fait une grosse quiche en photo. Eh bien non, ce n'est pas le cas. Maintenant, ce n'est pas non plus parce que c'est un iPhone qu'il est complètement parfait, et en ce qui me concerne, il me paraissait important de vous présenter ses forces, mais également ses faiblesses. Et sachez d'ailleurs que nous serons très vite amenés à reparler de l'iPhone 12 Pro, et plus précisément de son module photo. Alors, l'iPhone 12 Pro est livré sans grande surprise avec iOS 14. J'avais déjà fait une vidéo sur les nouveautés apportées par cette nouvelle version, mais il me paraissait quand même important de revenir dessus et surtout de vous dire ce que j'en pense. C'est sans doute la grosse nouveauté d'iOS 14, les widgets ne se limitent plus à l'écran d'accueil qui était situé complètement sur la gauche, et il est donc possible de les placer n'importe où. Alors ça fonctionne très bien, on conserve le choix de la taille, et on peut même décider d'utiliser une pile intelligente de widgets, une pile dont le contenu variera en fonction du moment de la journée et de diverses autres conditions. Depuis la bêta, pas mal d'applications ont pris le pli, et nous avons donc un peu plus de choix. Mieux encore, certains éditeurs proposent même des outils permettant de modifier complètement l'apparence d'iOS en s'appuyant sur ces fameux widgets. Une très chouette nouveauté donc, mais pas non plus une révolution. Cela fait maintenant plusieurs années qu'Android propose un système analogue. Après, il y a la bibliothèque d'applications. Elle est placée complètement à droite des écrans d'accueil et elle liste toutes les applications installées sur le téléphone en les rangeant dans des dossiers thématiques générés par iOS avec en prime un petit moteur de recherche. Alors clairement, cette bibliothèque est géniale, elle permet de ne pas avoir besoin de créer 10 000 écrans d'accueil pour ranger toutes nos applications, mais elle souffre tout de même d'un défaut notable. Les dossiers ne peuvent pas être modifiés, ils sont donc imposés par iOS 14, avec parfois des résultats assez mitigés sur les classements. On a aussi 2 ou 3 bricoles en plus, comme cette chouette petite LED qui va s'allumer au-dessus de l'icône représentant le signal lorsque les microphones ou la caméra frontale seront utilisés. Un bon moyen de s'assurer que personne ne nous écoute ou ne nous regarde à notre insu. A noter que le centre de contrôle affichera également le nom de la dernière application qui a accédé au micro ou aux caméras.
Toujours parmi les bonnes idées, on a aussi la reconnaissance des sons qui est située dans les options d'accessibilité. Une fois activé, notre iPhone pourra nous prévenir s'il capte des bruits d'eau qui coulent, par exemple, des flammes qui crépitent ou même un enfant en train de pleurer. Et bien sûr, vous pourrez choisir les sons à surveiller. Et on pourrait continuer comme ça pendant des heures et des heures. iOS 14 regorge effectivement de nouveautés et je peux vous assurer que cette plateforme est extrêmement agréable à utiliser, surtout lorsque vous avez plusieurs produits de la marque à la maison. Alors après, il y a aussi la réalité augmentée, et là, pour être franc, je n'ai pas encore assez de recul sur les nouveautés apportées par le LiDAR pour vous en parler. J'essaierai donc de revenir sur ce point dans mon test de l'iPhone 12 Pro Max. Et le moment est venu de conclure ce test. Alors clairement, l'iPhone 12 Pro ne marque pas une rupture, il ressemble beaucoup à l'iPhone 11 Pro, mais on a quand même quelques petits trucs en plus, comme ces bordures plates qui sont vraiment très pratiques, très agréables à manipuler, ou encore le Ceramic Shield, qui devrait nous éviter bien des sueurs froides. L'écran, rien à dire, il est magnifique, c'est clairement l'une des meilleures dalles du marché, et puis on a une puce A14 qui est un véritable monstre de puissance, le tout avec une autonomie qui finalement reste dans la moyenne. Après il y a la photo et la vidéo, et clairement, je peux vous le dire, l'iPhone 12 Pro est l'un des meilleurs photophones du marché. Alors c'est vrai que certaines situations pourront lui donner du fil à retordre, mais dans l'ensemble, on est quand même en présence d'un appareil qui sera capable de prendre de très belles photos. Et puis bien sûr, il y a iOS 14, une plateforme qui est redoutable et qui s'inscrit pleinement dans l'écosystème Apple. Et cet écosystème, finalement, c'est ce qui fait la force de tous les produits de la marque. Parce que tous ces produits sont pensés pour fonctionner ensemble, et cette homogénéité, ces interconnexions, finalement, elles contribuent aussi à la force de chacun de ces éléments. Après, il y a une question qui reste en suspens. Faut-il passer à l'iPhone 12 Pro lorsqu'on possède déjà un iPhone 11 Pro? Alors, il n'y a que vous qui puissiez répondre à cette question, mais en ce qui me concerne, je pense que ça va se résumer à une seule question, à savoir, avez-vous besoin de la 5G? Si vous comptez passer sur la 5G dès l'année prochaine, alors de toute façon, vous n'avez pas le choix, il vous faudra impérativement un iPhone 12. En revanche, si vous n'êtes pas pressé, si vous comptez rester sur la 4G encore 2 ou 3 ans, alors sincèrement, je pense que l'iPhone 11 Pro peut vous suffire. Voilà, j'ai m'arrêté là, j'espère que ce test vous a plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker la vidéo, pensez aussi à la partager, pensez également à vous abonner à la chaîne, et en ce qui me concerne, je souhaite de passer une bonne semaine, un bon week-end ou de bonnes vacances. Ciao!